Vite Robin, à la Batcave! Depuis 1960 que Batman fait rêver des millions de générations, et ce, surtout avec la Batcave, lieu de prédilection de Batman où il pouvait devenir le super-héros masqué, que ce soit dans la vieille série des années 60, dans Batman et Batman Return avec Michael Keaton. La Batcave était tout le temps un endroit mythique qui nous faisait rêver. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler de 5 types de Batcave qu'ils ont fait en jouet. On va passer les années un peu tranquillement parce que Kenner se sont surpassés en jouets et en variantes de playset. Alors, bienvenue avec moi dans la Batcave. Salut les fous, j'espère que ça va bien. Regardez-moi ces playsets de disjonctés. Comme je vous l'ai dit dans mon intro, je vais vous parler de Batcave. Avec vous, je vais voir 5 Batcaves que Kenner a faites. Plus, on va voir éventuellement. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça, cette capsule-là. Je suis un fan de playset, je suis un fan de Batman, je suis un fan de Batcave et je suis un fan de variantes. Fait que tout ça mis ensemble fait que je voulais absolument faire cette capsule-là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a jamais fait ça. Fait que je suis vraiment excité de faire ça avec vous. Fait que je vais tasser ça un petit peu. Puis je vais commencer avec celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la Batcave originale. C'est avec quoi tout a commencé dans les figurines. Fait que cette Batcave-là a été sortie pour Batman Return. Donc, elle est sortie en 1992. Je l'ai pas eu quand j'étais petit. J'ai eu aucune Batcave quand j'étais petit. Maintenant, je me revanche. Fait que j'en ai 5. Quand j'étais petit, mon voisin, Steven, l'avait. On jouait souvent chez lui. Puis, celui-là, le nom de ce Batcave-là, c'est le Batcave Command Center. Je vais vous dire tous les noms parce que des fois, ils font juste jouer avec une petite différence ou une petite nuance. Fait que, allons-y avec cette Batcave-ci. Fait que celle-là, elle est facile à reconnaître parce qu'elle est comme couleur sable beige, si on veut, beige doré. Comment faire pour savoir quelle Batcave vous avez? Si vous avez pas la boîte, ben c'est facile. Il y a tout le temps, premièrement, plusieurs parties. Fait que t'as comme la partie manoir, la partie où, ici, normalement, il y a des portes, puis tu pouvais faire rentrer la Batmobile. Puis t'as la partie qui est comme Batcave, où il y avait Batman qui passait son temps à chercher des trucs pour les méchants. Donc, celle-ci, je vais essayer de vous la montrer comme il faut. Fait que voilà. Fait que comme vous pouvez voir, à l'intérieur de celle-là, dans les écrans, on voit la femme chat, le pingouin. Donc, l'écran a toujours rapport avec la Batcave. Comme c'est celle-là de Batman Return, ben dans l'écran, c'est des images de Batman Return. Il y avait plusieurs parties. Dans toutes mes Batcaves, j'en ai pas une qui est complète parce que forcément, il y a tout le temps des petites parties. Sur le toit de la Batcave, t'avais ici des petites vitres qu'on pouvait faire comme tomber ou éclater. Fait que les personnages pouvaient arriver. Fait que Batman pouvait faire comme s'il arrivait du toit. Ce qui est vraiment cool, c'est surtout cette partie-ci, en fait, la partie Batcave. Ici, ce que t'avais, c'est que t'avais une pièce. Puis là, évidemment, j'ai pas la ceinture, mais ce que tu faisais, c'est que tu mettais une figurine, parce que ça aussi, c'est venu avec cette gamme-là, donc le Batman qui a pas d'habit. Fait que tu pouvais y mettre son costume, puis ce que tu faisais, c'est que tu le mettais ici, comme ça, puis là, tu pouvais faire tourner la petite manivelle, puis là, tu te mettais un Batman avec un costume, puis pararara! Fait que là, ton Batman, c'est comme s'il s'était fait costumer. Ce gimmick-là me faisait halluciner quand j'étais un petit garçon. Je trouvais ça vraiment cool. Puis, ben, ils l'ont utilisé sur toutes les Batcaves. Donc, voilà. Ici, normalement, c'est ça, il y a des panneaux. Puis, il y avait, tout dépendamment de la Batcave que vous avez, il y avait
des cadres, des horloges, des trucs comme ça. Puis ils ont même fait comme en arrière, le décor aussi, pour que ça fasse un peu comme une usine. Puis là, je l'ai pas, mais normalement, il y a un escalier. Puis il y avait un petit bouton, puis tu pouvais peser, plou, puis là, ça le faisait tomber. Puis tu pouvais enlever, je l'enlèverai pas là, mais tu peux enlever, puis c'est comme s'il tombait dans la queue. Fait que tu pouvais refaire des scénarios du film, tu sais. Fait que la première Batcave 1992 de Batman Return, mais ça s'arrête pas là. Ben non. Parce que ils ont vu que ça faisait un succès, tu sais, ça avait vraiment bien fonctionné. Fait qu'ils se sont dit, pourquoi on ferait pas exactement la même chose, mais pour une autre gamme. Fait que un an plus tard, ça a pas pris longtemps, là. Un an plus tard, sont arrivés avec cette Batcave-là. Ça, c'est la Batcave de Batman Animated Series. Donc, Batman, la télésérie animée. L'autre, je vous l'ai dit, est sorti en 92, c'est le 93. Donc, un an plus tard, à peine, ils sortent la Batcave. La Batcave avec des figurines comme encore que tu peux habiller pour la même gimmick que je vous ai expliqué. Donc, tu avais le Batman. J'ai des petites figurines là, de Batman Animated Series. Puis voilà, fait que même chose, elle est plus comme les contours des fenêtres est jaune. Puis l'extérieur, la coque est comme mauve et grise. Encore une fois, quand tu l'ouvres, là vous voyez ici dans celle-ci, j'ai la porte. Un peu, là il me manque la petite portière ici, mais ici c'était comme la porte pour faire comme que la Batcave sort. Fait que je vais vous l'approcher un peu pour que vous puissiez voir comme il y a des cadres dans le. Puis encore une fois ici, là j'ai la porte par exemple de la donc la section de la Batcave. Puis celle-là, si vous regardez, ben dans les petites photos, ça c'est des photos de Batman Animated Series. Donc on a double face, le pingouin, Poison Ivy. On voit Barbara, Batman, un bat détecteur. Encore une fois, la gimmick qui pouvait faire que tu tournais ton personnage. Puis je voulais compléter certaines de mes Batcaves. Puis les parties sont vraiment très chères. Puis celle-là, elle a le même nom que la première, fait que c'est le Batman Command Center, encore une fois. Puis je vais vous montrer l'endos. Fait qu'encore une fois, la même usine, j'ai encore pas l'échelle. Là, j'ai des petites vitres sur le dessus, par exemple, qu'on peut voir. Fait que celle-ci, pour le Batman Animated Series, c'est le même moule. Puis c'est compliqué de savoir les années parce que comme c'est un moule qui ont juste ressorti tout le temps, c'est tout le temps la même année. Fait que c'est tout le temps la même année qui est marquée sur tous les modèles, mais sont pas sortis en même temps forcément. Donc celle-ci, c'était celle du Animated Series. Et là, est-ce qu'ils ont arrêté là? Ben non. Pourquoi arrêter une recette gagnante? On va continuer, puis on va cacher in. Fait qu'ils ont fait la même chose avec Batman à jamais, Batman Forever, que je suis allé voir au cinéma quand j'étais petit. Tous les produits dérivés de Batman Forever me faisaient capoter. Donc celle-ci est facile à reconnaître parce qu'elle est verte. C'est comme la seule qui a vraiment une couleur funky. Donc vert probablement à cause du Sphinx. L'endos aussi est vert fluo de chez Vert Fluo. C'est la dernière que j'ai obtenue. Celle-ci, c'est mon ami Mathieu qui me l'a donnée. Puis on était chez lui pour son anniversaire. Puis on avait pris un coup. Puis je vois de loin, je fais hey, t'as une Batcave? Je dis c'est pas la verte. Il me dit ouais. Il dit mon gars il trippe pas trop, tu sais. Je dis ah c'est la seule qui me manque pour compléter, tu sais, ma collection de Batcave. Fait qu'il dit ah je la donne. Fait que c'était son anniversaire puis je suis parti avec un cadeau. Donc
Batman à jamais. Batman à jamais, encore des variantes. Les méchants de Batman à jamais, t'avais deux faces. Comme vous pouvez voir, j'ai les deux variantes, que c'est la même figurine, mais une autre couleur, comme ils ont fait avec les Batcaves. On aime vraiment ça. Puis, ça c'est une version du Sphinx que je trouve vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup le Sphinx, je trouve que c'est un excellent méchant. Jim Carrey a vraiment fait un super bon rôle. À la base, c'était supposé être Tim Burton qui fasse le troisième, puis c'était censé être Robin Williams qui était censé faire le rôle, puis finalement c'est mort dans l'œuf. Mais j'aurais bien aimé voir Robin Williams en Sphinx. Puis parlons de variantes encore. J'ai là, voyez le Sphinx comme une version verte et noire, une version noire et verte. Il existe une autre version Target exclusive que je vais vous montrer. Donc, des variantes, ils ont vraiment abusé. Puis, ils venaient même pas avec les mêmes accessoires. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ils font de l'argent avec ça. Fait que, Batman à jamais. Je vais vous l'ouvrir, celle-ci aussi. Fait que celle-ci, les roches sont bleues. Puis, dans celle-là, hop là, je vais vous montrer. Fait qu'on peut voir comme il y a deux faces. Le Sphinx, l'ordinateur est bleu. Dans celle-ci, j'ai pas la chaise. Puis, on voit le Sphinx, deux faces, Batman, un petit Robin, le logo de Robin. Encore le Sphinx. Fait que c'est comme ça qu'on peut l'identifier. J'aime particulièrement la couleur verte de celui-ci. Encore la petite manivelle, la gamique très utile. Donc là, on est rendu à la troisième. Puis celle-là, c'était le Wayne Manor Batcave Compound. Fait que je vais vous montrer aussi la boîte. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que celui-ci, sur la boîte, il est pas vert. Mais c'est le seul qu'il y a de Batman à jamais, donc elle est verte. Mais même pas sur la boîte. Fait que même sur la boîte, ils savaient pas eux-mêmes de quoi ça avait l'air, tu sais, ou de quoi ça aurait l'air éventuellement les Batcaves. Puis là, vous me voyez venir, hein? Est-ce qu'ils ont arrêté après 3? Ben non, je vous l'ai dit, j'en ai 5. Fait que là, ils ont fait Batman et Robin. Batman et Robin, 1997. Celle-là, c'est le Wayne Manor Batcave. Encore une fois, tout est identique, sauf que elle est grise pâle. À l'arrière, l'usine est blanche. Pour rappeler Monsieur Freeze. Si on l'ouvre, à l'intérieur, t'as comme de la glace ou de la neige. Ça, je trouvais ça quand même original. Puis, à l'intérieur, encore une fois, comme je peux vous montrer, t'as la Batcave, encore une fois, avec Monsieur Freeze, Robin et tous les collants qui ont rapport à Batman et Robin. Dans Batman et Robin, ils ont fait aussi plusieurs variantes de Mr. Freeze. Batman, ils ont roulé ses variantes. Écoute, c'est sûr. Ici, on a un petit Robin de Batman et Robin. Ils ont fait vraiment plusieurs figurines. Encore une fois, la petite gamique pour que ton habit, ton personnage s'habille. Ils l'ont fait encore aussi, l'espèce de figurine comme ça qui s'habille. Celle-là, c'est de l'Animated Series, mais ils l'ont fait avec George Clooney, donc Batman et Robin. Tu pouvais lui mettre son habit. Fait que tout est encore en rapport avec la gamique de la Batcave. Puis, à l'intérieur, c'est ça. Fait qu'on voit, Monsieur Freeze, Batman, Robin, on voit Batgirl. On voit pas Poison Ivy dans celle-là. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pour la Batcave numéro 4. Puis là, on arrive avec une bizarrerie. Donc celle-là, comme vous pouvez voir, les couleurs sont pratiquement pareilles
Puis mon chat veut rentrer dans la Batcave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait que ça c'est sorti en 2002. Puis c'est le Gotham City Darkstone Batcave. Ça venait avec une figurine de Alfred. Je vais vous montrer la pochette. On peut voir qu'il y a comme un petit Joker aussi devant. Fait que c'était comme vraiment dans les récents. Même chose encore. Ils ont comme couleur sable. Puis on a encore la Batcave. La Batcave ici, on peut voir, il y a plusieurs stickers. Puis sur ces stickers-là, fait qu'il y a, on voit des personnages de Batman, tu sais comme on voit le Joker, Catwoman, le Pingouin, Deux Faces, un Monsieur Freeze, encore la petite gamique de la porte ici qui tourne, on peut pas changer la combinaison d'oignons. Puis là par exemple, ils ont été encore plus loin parce que en 2006 ils ont ressorti avec même pas une autre couleur. Là, j'ai pas retrouvé la même mais j'ai fait vraiment des grosses recherches. Puis ils ont ressorti exactement la même Batcave que celle-là, les mêmes collants, les mêmes toutes, sauf que c'était Batman de Shadowcast Batcave. Elle était encore vendue avec une figurine de Alfred, mais au lieu d'être Joker, je vais vous montrer la pochette, on voyait Commissaire Gordon, mais c'est exactement la même affaire. Fait que non seulement ils ont vendu 5 Batcaves complètement pareilles, mais en plus, ils ont fait une réédition de la Batcave, puis ils ont juste changé l'emballage. Fait que c'était mes 5 Batcaves que je voulais absolument vous montrer. Fait que mes 5 Batcaves. Fait que je suis viré un peu fou pour ça. Je voulais absolument vous montrer toutes ces Batcaves-là, leurs différences, comme quoi Kenner était doué pour se faire de l'argent. J'espère que vous avez aimé cette capsule un peu spéciale. N'oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets et les playsets identiques. Et n'oubliez pas de collectionner prudemment. Bonne fin de semaine les fous!